Quand il réfléchit, les seuls commerçants qui ont du temps en France, c'est qui? C'est les épiciers et les mecs qui tiennent des kebabs. Et c'est quoi le point en commun entre ces deux personnes-là là? Allez, Denis, il faut tout dire maintenant, ça y est, là, ça y est, faut lâcher là maintenant, c'est bon. C'est quoi le point en commun, Denis? Il est à 2 mètres de toi, le point en commun. Tu veux pas dire? C'est pas un gros mot, c'est pas un gros mot. Je te jure, tu peux le dire. Les Arabes, c'est les Arabes, Denis, frère. Il est facile la devinette là, c'est les Arabes, c'est tout, on s'en bat les reins, on les tutoie. Je te jure, c'est vrai. Tu sais, quand j'étais petit, j'entendais souvent l'expression « Ah ouais, un Franprix qui est fermé là ?» Ah, c'est pas grave, il y a l'arabe qui est ouvert. J'entendais ça, c'est pas un truc de fou ça? Il y avait un arabe ouvert, sachant que moi là. Et tout à l'heure, je jouais ça, et une meuf dans le public qui me dit « Mais moi, je dis pas chez l'arabe, je dis chez le paki. » J'ai dit « Oh là là. » Mais ça va jamais s'arrêter cette histoire. On dirait une course de relais de... Je te jure, c'est vrai. On dirait, tu sais, l'arabe, il a donné le relais au Pakistanais qui l'a pris. Il veut le donner de force au Chinois. Le Chinois, il dit la vie de la mère, je le prends pas, t'es un fou, quoi. Je me suis appelé Denis, faites pareil, frère. Là, je vous dis que je suis blanc, mais en fait, c'est ma meuf qui est blanche. Elle aime bien m'emmener faire des activités de blanc. La dernière fois, on m'a emmené faire de l'acrobranche. J'étais le seul noir. L'animateur était beaucoup trop chaud, il était là. Ok, aujourd'hui ça va être super, ça va être génial. Aujourd'hui on va tous monter à l'arbre. Aujourd'hui on est tous des petits singes. Il a vu que j'étais là. Il a dit, pas toi, hein. Comment ça, pas moi? J'ai payé, moi aussi j'étais un petit singe comme tout le monde. Moi aussi je montais à l'arbre. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Il pensait que j'allais le prendre personnellement, tu vois. Je sais qu'il s'adresse au groupe. J'aurais pris personnellement s'il avait fait ok, aujourd'hui ça va être super, ça va être génial. Aujourd'hui on va tous monter à l'arbre. Aujourd'hui on est tous des petits singes. En plus aujourd'hui avec nous on a King Kong. Ah, King Kong, on va monter à l'arbre, on va chercher des bananes, King Kong, hein. Et ce soir au dîner il y aura du riz oncle Benz. Parce que tout ce qu'il fait c'est parfait. Et on dessert la pâtisserie de tête de nez. Je crois qu'il a un message à me faire passer lui. Les gens des années 90, vous vous rappelez de la pâtisserie de tête de... Oui, ils vendaient ça normal dans les boulangeries. Il y avait écrit tête de... Et j'ai jamais osé en acheter. Ils ont arrêté de l'appeler comme ça la semaine dernière parce qu'ils se sont rendus compte que c'était peut-être un peu raciste. Du coup, aujourd'hui, ils appellent ça un merveilleux au chocolat. Petite meringue au chocolat, merveilleux au chocolat. Du coup, moi maintenant, à chaque fois qu'un raciste me traite de mec, je dis non, je suis quelqu'un de merveilleux. À BFM, là, il y avait Elon Musk qui a fait un salut. C'est bizarre parce que moi je suis juif, tu vois, et il y a des gens de ma communauté qui arrivent pas à condamner ça, tu vois. Parce que comme on a tous des Tesla, ça nous fait les rendre. Vraiment, c'est. Faut rendre la bagnole, ça fait. Mais elle conduit toute seule, oh. Mais non, il a fait le signe vers l'infini et au-delà. C'est Buzz l'éclair en fait, lui. T'es sûr? Et comme il a trop d'oseille, ça nous fait d'être en conflit avec lui, tu vois. Dieu donné, il a pas un euro, on le... Alors que Elon Musk, il peut racheter Israël, ça nous fait... Mon ex, qui est du coup un fétichiste des Asiatiques, je me suis dit, vas-y, pour pas le perdre, je vais être la meilleure Asiatique de sa vie. Chacun ses problèmes. Du coup, j'ai appris à cuisiner du riz cantonné. J'ai appris à fabriquer des paires de Nike. J'ai appris à réparer des iPhones. J'ai appris à faire des massages avec finition. Avec des baguettes. Ouais. Et je me rappelle, un jour, on s'est disputé très très fort. Ah, je sais pas si je vous raconte cette histoire. Je vous raconte cette histoire? Ouais, je vous raconte cette histoire, le madame. Ouais. Ok, c'est vous qui insistez, trop bien. Un jour, on s'est disputé très très fort. Il voulait me quitter, je savais plus quoi faire. Il voulait me quitter, peur de l'abandon. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais de thème, attends. C'est vous qui avez insisté, hein. En vrai, il y a eu un silence hyper gênant, mais vraiment hyper gênant, vraiment. Il m'a regardé, il m'a dit, ta mère le fait mieux. Ouais. C'est la vie qu'on a décidé de mener. Le Nigeria, c'est le pays le plus optimiste au monde dans tous les classements qui existent. Il y a 3 raisons à ça. Ils sont fiers de leur pays, fiers de son peuple, fiers de ses valeurs, et c'est ça qui leur donne foi en l'avenir. Et ça m'a fait prendre conscience d'une chose. En France, on a un pays extraordinaire avec des valeurs merveilleuses. Le seul truc qui nous manque, le seul, hein, c'est des Nigérians. Voilà.
Je te jure. Il y a des gens qui ont peur du grand remplacement, moi je veux faire des petits changements. Tous les relous qui se plaignent autour de moi, oh, le métro parisien c'est vraiment la... Hop 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 GG, ça dégage, hop là. Ça dégage, on fait rentrer Damola de Lagos, Damola il arrive, vous avez le métro, mais c'est extraordinaire ici là. Trop de radars sur les routes, vous avez des routes Gouvernement c'est vraiment des... Hop 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 GG, ça dégage, Damola. Ah il a pas tort GG là, pour le coup. Allez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je correspond pas à l'archétype du noir classique, je suis un blanc, je sais pas danser, je cours pas vite. Ouais, parce que je suis né à Gennevilliers. Voilà. Et à Gennevilliers, il n'y a pas de lion. Les Kenyans, eux, ils courent vite. Ils ont l'habitude de se faire courser par des lions. Hein. Nous, les Noirs en France, on se fait courser par quoi? La police. Je savais pas que je jouais devant le rassemblement du RN, là, mais... merci, ça fait plaisir. De toute façon, avec les gros lards qu'il y a là-bas, qu'on va pas gagner un 100 mètres. Hein. On est nuls au JO. Ah mais c'est vrai, vous avez raison, mes cousins m'appellent le blanc. Je suis pas l'archétype de l'Africain classique, toi. Moi je suis malien, tu me lâches au Mali, je suis perdu. Hein, moi. Il me faut le guide du routard. Il est où mon guide du routard? Vous avez vu le guide du routard du Mali? Ouais, c'est parce qu'il n'y en a pas. Voilà. Il y a juste une seule page sur Google, il y avait marqué que faire au Mali, allez vite au Sénégal. Allez, c'est plus sûr pour vous. Bah, des fois on cache l'intention, on cache, hein, on dit pas la vérité, on dit pas ce qu'on pense. Regardez, Aya Nakamura. Mais ils cachent leur intention. Ils disent non, elle représente pas la France, c'est une mauvaise chanteuse et tout. Ok, après banderole, retourne dans le marché de Bamako. Mais frère, c'est pas une critique musicale ça. Ça c'est du racisme, il s'est grillé tout seul le gars. Personne n'a dit qu'est-ce que vous pensez de l'album de Kedji Girac. Bah qu'il retourne dans sa caravane. Mais personne dit ça frère. Attention, j'aime bien les gitans. Là, dès que tu fais une blague sur eux, faut tout de suite atténuer. C'est le gars qui a peur, l'humoriste qui a pas de... Il fait non, eux je les aime bien, on est là, on t'ahack, mais c'est des mecs en or, hein. La vérité, le gars il a zéro. Ah mais d'où je viens, il y avait plein de gitans, c'est pour ça que je vous dis ça. Ils peuvent me retrouver et tout. Les gitans, tu sais c'est quoi le truc? Toujours ils veulent vendre des trucs. Toujours ils sont là, un bout de métal. Ils disent ça c'est 20 €. Tout est là. Bah remets mon pare-choc frérot, de quoi tu... Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre moi frère. Et là, on m'a parlé d'un truc récemment, je sais pas si vous êtes au courant, il y a une polémique sur le jeu vidéo Assassin's Creed. Ouais, parce qu'ils ont pris le personnage principal, c'est un samouraï japonais noir. Et les gens, ils ont dit non, c'est pas possible. Un noir, il peut pas être plus fort en samouraï qu'un vrai japonais, parce que les japonais, c'est leur art martial depuis longtemps. Nanana. Et moi, j'ai une théorie, ces gens-là ne connaissent pas Teddy Riner. Vous avez vu, Teddy Riner, son jeu préféré tous les ans, c'est d'aller au Japon pour taper leurs meilleurs mecs dans leur meilleur sport. Et il y a des gens qui osent dire non, un noir, nanana. Et il y a eu un autre argument aussi, c'est que les gens ils disent ouais, c'est trop woke, c'est trop à la mode de mettre des noirs partout, les noirs ils veulent nous remplacer, tout ça, alors que c'est faux. Tu sais, on n'est vraiment pas surreprésenté, rien que dans le cinéma français par exemple. Tu vois, genre si demain il y a un film genre biopic de la vie de Teddy Riner, je suis sûre que tu as des directeurs de casting qui seraient capables de dire alors dans le rôle principal, on a pensé à un acteur qui le ressemble, genre Pierre Ninet. Tiens, ouais, c'est important, comme ça, il faut que le téléspectateur s'identifie au personnage. Hein. Et puis, Omar Sy n'est pas toujours disponible, voilà. Hein. Moi, je suis un hypersensible, je me suis rendu compte que je suis un hypersensible. C'est de la... Des gens qui sont hypersensibles par applaudissement un petit peu. Ah ouais, même les applaudissements, ils sont sensibles, quoi. C'est vraiment... Et c'est dur, je vous jure, c'est pas évident. C'est en plus pour moi, un mec, un rebeu et tout. Y a pas ça chez nous, frère. Y a pas hypersensible chez nous, là. Nous, tout ce qui touche au psychologique, c'est... t'es possédé, voilà. La vie de ma mère, c'est vrai, j'ai dit à ma mère, je suis hypersensible, elle m'a dit, ah bon, prends un Doliprane, voilà. En plus, c'est nouveau, ces pathologies, il n'y avait pas ça avant. Hypersensible, hyperactif, hypochondriaque, il n'y avait pas ça. Moi, je me rappelle à l'époque de ma mère, je lui disais, ça va, elle me disait, ah. Voilà, et quand ça allait vraiment pas, elle disait, ah, waouh. C'est tout, il n'y avait pas, tu vois. C'est nouveau, il n'y avait pas ça avant, je te jure. Kleptomane. Avant, il n'y avait pas des voleurs, t'es pas voleur, frère, il n'y a pas. Je te jure, la dernière fois, j'ai été à Zara, j'ai vu une meuf, elle volait. Mais c'est pas un mal vol, elle est en galère, ce qu'il a. Elle vole. D'accord, on dirait Zara, c'était à sa mère, d'accord. Elle vole tellement, je vais la voir, je lui dis, mais c'est trop là, non? Elle me regarde, elle me dit, oui, mais je suis kleptomane. Je l'ai mordu, sa mère, voilà. Elle m'a dit, pourquoi tu fais ça? Je lui dis, je suis Doberman, casse pas les... J'étais dans le train et il y a une daronne qui devait être ouest-africaine, malienne ou sénégalaise, elle était avec son bébé dans sa poussette et
Juste à côté, tu avais une mamie, toute mignonne, toute caucasienne, et elle se penche sur la poussette comme ça, et elle regarde le bébé, elle fait « Oh, il est mignon !» Et là, la daronne, elle s'énerve. Elle fait « Quand c'est petit, c'est mignon. Mais quand c'est grand, c'est immigré. » Tout le monde dans le train a fait « Oh, la punchline !» Moi, j'étais là, je me disais « Sur un son afro, c'est une punchline. Ça aurait fait un tube de malade. » Quand c'est petit, c'est mignon. Quand c'est grand, c'est immigré. Et là, t'as Niska qui débarque de nulle part. Ah oui, oui, petit, mignon, grand, immigré. On aurait tourné le clip dans une chicha, tu sais. Avec Zemmour en crosse derrière en faisant des roues. Petit, mignon, grand, immigré.